Bonjour à tous, aujourd'hui vous me rejoignez à Paris devant la boutique Tag Heuer, puisque cette année c'est avec Tag Heuer et Aston Martin Racing qu'on est invité aux 24 heures du Mans. Du coup là, on est boulevard des Capucines, en plein centre de Paris, et on va démarrer avec un gros convoi d'Aston Martin. J'ai deux choses assez importantes dans mes mains. La première c'est une Tag Heuer Monaco Steve McQueen, donc c'est la montre tout simplement qui était dans le film Le Mans, la montre iconique de Steve McQueen par Tag Heuer. Et dans ma main droite, j'ai une clé. La clé d'une voiture qu'on va prendre pour aller jusqu'au Mans, qui est juste ici. C'est une Aston Martin DB11 AMR avec le V12. Donc en plus on a une config qui est magnifique, bleu intérieur beige avec des boiseries etc. C'est absolument superbe. Donc je pense que c'est un début de très bon week-end. Allez, c'est parti. Sortie de Paris et vous me retrouvez au volant de l'Aston Martin DB11 AMR. Alors, avant de vous parler de la version AMR dans laquelle on se trouve, on va faire un petit peu d'histoire. La gamme DB chez Aston Martin, c'est la gamme GT, c'est la gamme luxe, c'est la gamme des voitures qui sont faites pour traverser la France, faire des longues distances dans le luxe avec de la puissance et évidemment un comportement quand même un peu sportif. Mais avant tout, c'est une GT. La DB11 est donc la dernière version en date de cette gamme GT, de cette gamme DB de chez Aston Martin. DB qui, je le rappelle, signifie David Brown. La voiture est sortie en 2015 et elle proposait une plateforme entièrement nouvelle, puisque depuis presque 10 ans, c'était la plateforme de la DB9 qui était utilisée auparavant. Et là, on se trouve dans la DB11 AMR. Alors en fait, la DB11, comme je vous le disais, c'est vraiment la version luxe. Et AMR, c'est Aston Martin Racing, donc c'est le département sport de chez Aston Martin. Et ce qu'ils ont fait, ils ont pris la DB11, qui est une voiture confortable, bien finie, voilà, quelque chose vraiment qui est fait pour cruiser, et ils y ont apporté des petites touches pour la rendre légèrement plus sportive, légèrement plus agressive. Et on a à l'avant un V12 5 litres de biturbo qui développe 639 chevaux, donc alors que la DB11 normale entre guillemets développe 600. On a 700 Nm de couple disponible à partir de 1500 tours minute. Le 0 à 100 est effectué en 3 secondes 7 et la vitesse de pointe est de 334 km/h. Donc c'est une GT qui a été retravaillée déjà au niveau de la puissance, mais aussi au niveau du comportement, puisque les passages de rapport, on a une boîte automatique à 8 rapports, une boîte ZF, les passages de rapport par rapport à la DB11 classique ont été raccourcis, donc c'est encore plus réactif, et les suspensions ont été raffermies, les suspensions ont été retouchées, ainsi que l'échappement qui a été retouché également pour qu'il y ait encore plus de bruit, encore plus d'émotion, et qu'on retrouve encore plus ce côté Aston Martin Racing. Donc ça c'est pour la fiche technique. Juste après on va attaquer des petites routes. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir à quel point une grosse voiture comme ça, GT, confort, luxe, peut être dynamique. Voir vraiment si la touche AMR rajoute vraiment quelque chose. Alors là c'est un scénario très James Bond, hein. Franchement on a devant nous l'Aston Martin Rapid S qui nous mène jusqu'aux 24 heures du Mans. Là on est dans les petites routes autour de Chevreuse, on est sorti de Paris tout à l'heure. Et bon, j'ai mes gants de conduite, on a cet intérieur tan qui est magnifique. On a des boiseries sur les côtés, c'est du bois qui est vraiment brut, marron clair. Et on sent que le bois est granuleux, c'est d'une qualité vraiment incroyable. À l'extérieur, on a une peinture bleu métallisé Marina Blue et le contraste avec le bleu, les jantes noires et l'intérieur marron, c'est config TGD quoi. Moi j'adore personnellement, c'est super élégant et tout à l'intérieur est recouvert de cuir vraiment très souple. On sent vraiment que c'est de la grande qualité. Et la première chose que j'ai dit lorsque j'ai démarré cette voiture et que j'ai fait les premiers tours de roue, alors c'était en plein Paris, c'est vraiment, je me suis senti riche. C'est-à-dire que devant moi, j'ai le cuir partout, les tableaux de bord super bien faits, le bois, il n'y a rien qui dépasse, la sonorisation Bang & Olufsen avec les tweeters d'aigus qui sortent du tableau de bord quand on allume la voiture. Tout est très bien fini, la planche de bord donc qui vient de chez Mercedes, mais qui est toute recouverte de cuir. Je m'attendais à quelque chose qui fasse peut-être un petit peu cheap, mais non, tout est de très bonne qualité, ça bouge pas, les surpiqûres sont bien faites, les sièges sont très confortables. Alors c'est une position de conduite qui est très GT, c'est-à-dire que on est un peu avachi dans le siège, un peu loin du volant. Bon, petit arrêt de 5 minutes, je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'extérieur de la voiture. Et devant nous on a Thomas, donc World Supercar, que vous connaissez sûrement, le lien de sa chaîne sera dans la description, qui est avec la DBS Superleggera. Donc on va pouvoir comparer un petit peu les deux voitures. Mais vous voyez déjà comme ça un petit peu les sièges, l'intérieur, etc. J'adore. On va regarder le moteur.
Alors comme vous le voyez, on a l'énorme V12 5 litres 2 ici, donc avec l'inscription V12 5 litres 2 Twin Turbo. Et ici la petite plaque avec marqué Aston Martin AMR, fabriqué à la main en Angleterre. Et la finale inspection par Jordan Haynes. Donc la finale inspection chez Aston Martin, en fait, c'est juste avant que la voiture quitte l'usine Aston Martin pour arriver en showroom. Il y a une personne qui va faire l'inspection finale de la voiture, donc par exemple qui va mesurer l'espace qu'il y a entre les panneaux de porte, qui va vérifier plein de petits points de contrôle pour être sûr que la voiture soit capable d'être vendue et d'être envoyée à un concessionnaire. Et après l'inspection finale, donc la final inspection, il pose sa petite plaque avec son nom. Et d'ailleurs vous le voyez, le capot moteur s'ouvre dans le sens opposé d'habitude sur les voitures normales. Paf. Et là ça me donne un peu plus l'opportunité de voir la peinture marine à bout qui ressort super bien au soleil. Et aussi petite chose pour différencier des DB11 V8 des DB11 V12, c'est que sur les V12 on a 4 entrées d'air sur le capot, alors que sur les V8 il n'y en a que 2. Et sur la MR on a quelques détails particuliers comme par exemple la calandre en noir, ici le bas de caisse qui est noir aussi. Je trouve que la voiture est hyper agressive, malgré son côté GT, elle est quand même très très belle. Mais bon, elle n'est pas aussi agressive que celle-là. On va pouvoir la regarder. Donc ici on a l'Aston Martin DBS Superleggera, donc c'est vraiment c'est le niveau supérieur de cette voiture. Celle-là, elle fait 740 chevaux, donc c'est le même moteur mais beaucoup plus boosté. C'est la version plus hardcore, plus puissante. 740 chevaux, je crois qu'il y a 900 Nm de coupe. Et on voit par exemple à l'arrière ici, il y a énormément de carbone, il y a du carbone partout, quadruple sortie d'échappement, ça fait beaucoup plus de son que notre voiture. L'aérodynamisme de la voiture est beaucoup plus travaillé. Par exemple ici on a l'air qui va rentrer là, qui va passer dans le coffre, qui va ressortir juste ici derrière l'aileron. Et on a des jantes qui sont beaucoup plus grosses, des freins qui sont plus gros, enfin tout est plus gros sur cette voiture. Et on voit aussi la différence vraiment sur la DBS, l'avant est beaucoup plus agressif, beaucoup plus ouvert. On a des énormes entrées d'air sur le capot et ce que j'adore c'est l'inscription Superleggera ici sur le capot. Ça c'est comme la DB5 Superleggera à l'ancienne. Énorme lame de carbone à l'avant, la voiture est beaucoup plus ventilée et elle est aussi plus basse, plus agressive. Vraiment elle est méchante de chez méchante quoi. Nous avons maintenant rejoint Thomas, World Supercar, qui est devant dans l'Aston Martin DBS Superleggera. Et on a des routes qui sont un petit peu plus ouvertes. Alors là j'ai tout mis en Sport Plus. Mais si je peux vous dire une chose, c'est qu'elle a beau être grosse cette voiture, elle a beau être longue, qu'est-ce que ça envoie en termes de vitesse, je veux dire. Alors comme la voiture est assez imposante, etc., on n'a pas cette impression d'être collé au siège qu'on peut avoir dans une voiture puissante et légère. Là on sent que ça avance très fort, mais on n'est pas écrasé dans le siège. En revanche, lorsque vous regardez le compteur, ça fait peur. Ça fait peur parce que ça monte, ça monte, ça monte et ça s'arrête pas. Quand vous cruisez à 100 tranquillement, vous mettez pied au plancher. Si vous restez 5 secondes à peu près au plancher, vous êtes à 220, 230. C'est incroyablement rapide, c'est beaucoup trop rapide pour être vraiment exploité sur des petites routes, etc. Mais en même temps, et c'est étonnant comme la voiture arrive à bien se comporter, à enchaîner les virages de façon assez sereine, parce qu'en fait les suspensions gomment tellement la route, les suspensions me donnent tellement l'impression qu'on est sur un nuage, et pourtant là je suis en mode Sport Plus. Mais ça gomme, et là, première. Alors, en première ça a toujours du mal à passer la puissance, mais c'est impressionnant comment la voiture elle décolle. C'est dingue, et ça le fait en étant raffiné. C'est Aston Martin quoi. Ça le fait, ça peut vous emmener très vite, mais à l'anglaise, avec style, you know. La vue de l'arrière de l'Aston Martin DBS, la
par exemple en deuxième, sortie de virage avec un petit peu d'angle de volant, il y avait le bouton de l'ESP qui a clignoté du début à la fin. Alors, il y a tellement de couples que la réponse à l'accélérateur est vraiment immédiate. Oh, et le son. Alors c'est amusant parce que dans la DBS que j'avais essayé, l'ancienne DBS, on entendait un peu le moteur, enfin on entendait surtout le bruit du moteur. Là le bruit de l'échappement est vraiment très présent et on entend le moteur qui fonctionne et qui tourne vraiment à partir de 4500 tours minute, mais c'est pas gênant du tout quoi. Et je suis étonné quand même du comportement dynamique de cette voiture, et ça me fait même bizarre de parler de comportement dynamique pour une voiture comme ça, mais ça se place bien dans les virages. Alors en plus on a des freins carbone céramique, donc ça nous donne une puissance de freinage assez importante, ce qui est mieux sachant qu'on a quand même 2 tonnes à emmener. Et la boîte de vitesse est vraiment instantanée. Ça a toujours été une critique pendant très longtemps des Aston Martin, surtout sur l'ancienne plateforme, que la boîte était vraiment trop lente, et j'ai pu le voir sur la DBS, ça gâchait un peu le plaisir, c'est pour ça que j'avais envie d'avoir une boîte manuelle sur la DBS. Mais là, c'est presque engageant à conduire, quoi. C'est extraordinaire pour une grosse GT comme ça. Et là en plus, là on a un décor qui est vraiment top. Oh, et le son est génial. C'est un vrai son de V12 Aston Martin. Ce qui est fou, sachant que le moteur est biturbo, quoi. Et ce qui est vraiment prenant, c'est le couple. C'est-à-dire qu'on a tout le temps envie de passer entre la deuxième et la troisième, mais de commencer en deuxième à 2000 tours minute à peine, et de passer le rapport à 5000, juste pour pouvoir rétrograder juste derrière. Mais c'est une voiture qui vous donne une impression de puissance sur la route. Et c'est sûr que c'est pas sportif, et c'est sûr que c'est pas nerveux comme une voiture beaucoup plus légère, rien qu'une Porsche par exemple, une Turbo S, ou je sais pas vraiment ce qu'il y a en concurrence, je pense qu'une Bentley, c'est le même genre de comportement un peu, mais je suis étonné de la touche, du toucher de route qui met plutôt en confiance et qui donne envie d'emmener la voiture assez fort quand même. Ce soir, on est à l'événement Tagoyer après avoir conduit l'Aston Martin DB11 AMR de Paris jusqu'au Mans. Et la raison pour laquelle on est là, c'est pour découvrir cette nouvelle montre qui est une édition limitée de la montre mythique de Tagoyer, la Monaco. Donc c'est la Monaco édition 50, Steve McQueen. Donc la particularité, c'est qu'elle a un cadran, un fond de cadran qui est rouge sang. Et la montre, elle est magnifique. Alors c'est une édition limitée, il n'y a que 169 exemplaires et elle est magnifique. Je pense que je vais l'échanger dans la boîte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, surtout pour voir la seconde vidéo qui sortira demain sur la suite de la course des 24 heures du Mans, avec toutes les activités qui ont été organisées par Tagoyer et Aston Martin Racing. Évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de cette Aston Martin DB11 AMR, vrai GT ou alors supercar. Évidemment, suivez-moi sur Instagram, un grand merci à Pierre pour les images, le lien de son site internet et de son Instagram sont dans la description. Je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.